La cérémonie va débuter dans quelques instants. Elle est présidée par Madame Delphine Delannoy, maire de Roy, et se composera de plusieurs temps. D'abord la mise au garde à vous, le haut drapeau, suivi de lecture par M. Didier Morval, élu municipal, lecture du texte de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre par Wendy Boniface, jeune de Roy, et enfin lecture du message officiel par Madame Delphine Delannoy, maire de Roy. Au drapeau. Poème sur la paix. Un appel à l'harmonie du cœur. Dans le tumulte des jours qui passent, où les échos de la guerre vibrent encore dans nos mémoires, un doux désir, le sentiment partagé d'amour et de respect. Ce poème est une ode à cette quête silencieuse qui résonne une note d'harmonie, un bouquet de douceur. Des rivières du monde aux montagnes lointaines chuchotent ensemble un hymne à la paix, réveillant en nous une force sereine, la promesse d'un jour où l'amour sera roi. Les enfants du présent, en balbutiant de rire, dessinent des rêves sur le ciel infini. La paix est un collage mosaïque de papier. Nous rassemblera tous sous un vaste ciel éveillé. Commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à retombe de l'armistice et sous l'arc de triomphe, puis terminé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir du sacrifice, une flamme brille sur sa tombe, ceci n'a jamais cessé. Madame la conseillère départementale, chère Josiane, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, chers habitants, le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne et de Haute-Somme. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unies dans cette mémoire,
nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous horizons, ceux des fusiliers marins, bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de force alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Les chrysanthèmes ici présentes sur les sépultures des poilus dans le cimetière communal. Vive la République et vive la France! Madame Chevalier, représentante des ACPG CATM de Roy.
Veuillez observer une minute de silence. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes.